Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 26e cérémonie des Lauriers de l'audiovisuel. Il y a un an, j'avais déjà la chance et l'honneur d'être avec vous au Théâtre Marigny, devant une salle magnifique, remplie de professionnels et d'amis. C'était une époque où nous ne portions pas de masque, une époque où nous allions encore au restaurant, au cinéma et bien évidemment au théâtre. Alors bien sûr, cette année, la question s'est posée d'annuler cette 26e cérémonie des Lauriers de l'audiovisuel. Mais toute l'équipe des Lauriers a considéré que cette soirée devait avoir lieu. Alors, cette cérémonie va être différente. Elle a lieu à distance, sans public, dans un format plus modeste, plus sobre, pour respecter les règles sanitaires. Mais comme chaque édition des Lauriers depuis 25 ans, elle va être animée par la volonté de célébrer les talents de l'audiovisuel français. Je dois le rappeler, ce rendez-vous annuel, on le doit à une équipe de bénévoles engagés. Et cette équipe, elle a un président, c'est Patrick Bézier, et j'ai la chance de l'avoir à mes côtés. Bonsoir Patrick. Bonsoir Absatou. Comment ça va? Bien. Je suis ravie de vous retrouver chaque année. C'était important pour vous que cette cérémonie ait lieu malgré la crise sanitaire. Quelle forme va-t-elle prendre cette année? Écoutez, nous avons d'abord souhaité maintenir cette cérémonie, comme vous l'avez dit, parce que, comme disent les Américains, show must go on. Le spectacle doit continuer. Bien sûr. Et vous l'avez probablement observé, on a vu ressurgir pendant cette période dramatique des termes qu'on employait dans les périodes de guerre. On a par exemple beaucoup parlé de première ligne au sujet des soignants. Oui, mais cette crise nous a rappelé que les métiers de l'esprit, les métiers de la culture, les métiers de l'audiovisuel ont eux aussi une place essentielle pour notre vie. La deuxième raison, c'est que les professionnels de l'audiovisuel ont en ce moment, je crois, besoin de reconnaissance et de soutien. Beaucoup de productions se sont arrêtées pendant le premier confinement, mais le métier a fait preuve d'une extraordinaire capacité de rebond et les professionnels du secteur n'ont pas baissé les bras. Alors reconnaissez qu'il eût été très curieux que nous soyons les seuls à le faire. Absolument. Je crois qu'il y a quand même encore une autre raison que vous nous avez soulignée, la qualité des programmes, je crois. Exactement. La qualité des programmes que le jury a eu à apprécier cette année est extraordinaire. Et franchement, cela me donne l'occasion de m'étonner d'un lieu commun que l'on entend trop souvent. Comme vous savez, les gens disent « il n'y a rien d'intéressant à regarder à la télévision ». Eh bien, je dois vous le dire, je trouve ça injuste et faux. Je peux vous dire que lorsqu'on a établi le palmarès des meilleurs programmes de radio, de télévision et du numérique, on se rend compte que l'offre de programmes française est extrêmement riche, extrêmement variée. Et cette année encore, le jury des Lauriers, qui est constitué, vous le savez, de grands professionnels de l'audiovisuel, ont dû faire des choix difficiles entre les programmes de grande ambition et de grande qualité. Merci Patrick. Alors, comment va se dérouler la soirée? Parce qu'on n'est pas dans le même contexte que le Théâtre Marigny. Eh bien, d'abord, nous avons fait le choix d'enregistrer cette émission en studio et sans que les lauréats soient physiquement présents pour recevoir leur prix, hélas. Mais nous avons voulu aussi leur donner la parole. C'est pourquoi tous les nommés ont été prévenus de l'éventualité d'un appel en visioconférence, outil aujourd'hui devenu commun. Et incontournable. Les lauréats seront donc à distance, je l'ai dit, mais il y aura tout de même quelques exceptions. Je pense notamment au Laurier d'Or et au Laurier d'Honneur. Ah, on va avoir quelques belles visites. Dont les deux lauréats ont été avertis il y a quelques jours seulement et qui viendront nous rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Ils auront donc la chance de repartir avec ces très beaux trophées Dôme dont nous sommes très fiers depuis maintenant 26 ans. Dernier point, nous avons souhaité être brefs, voire sobres. C'est la raison pour laquelle, cher Absatou, sans plus tarder, je vous redonne la parole pour présenter le premier laurier de cette 26e cérémonie. Et c'est un honneur pour moi. Merci Patrick. Vous l'avez dit, les professionnels qui ont été nommés pour cette 26e édition attendent aujourd'hui de connaître la décision finale du jury. Alors sans plus attendre, nous ouvrons ce palmarès avec une nouvelle catégorie créée pour cette 26e édition, le laurier information télévision. Deux raisons à cela. Nous avons suspendu cette année la catégorie grand reporter pour tenir compte des difficultés que les journalistes et les grands reporters ont rencontrées pour se déplacer, pour exercer leur métier. Mais cette catégorie reviendra l'année prochaine, rassurez-vous. Les lauriers de l'audiovisuel ont cependant voulu rendre hommage à des professionnels de la télévision qui ont exercé leur métier d'informer avec beaucoup de talent et de responsabilité. Les nommés pour le laurier information télévision sont... Elisabeth Alain
pour Cap Amérique sur France 24. À Wilmington, dans les années 70, que le jeune sénateur Joe Biden se rend chaque matin pour attendre son train en direction de Washington, D.C. Nous avons décidé de retourner sur ses traces pour tenter de comprendre celui que l'Amérique vient de choisir. 15 invitations à la table. Anne-Elisabeth Lemoine pour C'est à vous sur France 5. Parce que ça n'est jamais que le 5e. Oui, non, mais c'est vrai que c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse du coup une analyse sur mon nombre de venus, mais c'est Mais ça merci, s'appelle merci un vraiment. traitement de faveur. Bah oui. Et on ne boude pas notre plaisir. Mais moi aussi. David Pujadas pour 24 heures Pujadas, l'info en question sur LCI. Alors, cher Absatou, le Laurier Information Télévision est attribué cette année à Anne-Elisabeth Lemoine pour C'est à vous, le magazine diffusé sur France 5 du lundi au vendredi à 19h et produite par Troisième œil. C'est une bonne nouvelle. J'aime beaucoup Anne-Elisabeth Lemoine et je crois qu'on a le privilège d'ailleurs de la voir en direct. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Absatou, bonsoir Patrick. Je suis très contente pour vous, figurez-vous. Vous êtes à quelques minutes seulement, je crois, de prendre l'antenne et vous avez accepté d'être avec nous. Merci beaucoup. Vos réactions, Anne-Elisabeth ? C'est moi qui vous remercie. Je suis très heureuse, très flattée d'être la première lauréate de cette nouvelle catégorie qui, vous l'avez dit, existera dans les prochaines éditions. Je salue David Pujadas et Elisabeth, qui étaient de sacrés et sérieux concurrents dans cette catégorie. Vous l'avez dit, cette période, cette année, l'année écoulée a été particulière. Et C'est à vous a tenu le cap, a été présente pendant toute la durée du confinement. On a tissé un lien extrêmement fort à nos téléspectateurs qui nous ont dit régulièrement à quel point c'était important d'avoir un rendez-vous quotidien d'information, mais aussi de culture, de divertissement. C'est à vous est ce lieu unique où se mêlent le sérieux et la culture, le sérieux et le divertissement, le plus léger, la chaleur dans ce lieu unique, ce loft dans lequel vous êtes venu déjà, cher Absatou. Absolument. On est très heureux, on a beaucoup de chance d'avoir cette émission-là sur France 5. Donc, je remercie la production, Pierre-Antoine Gapton, Justine Planchon, Thierry Langlois, les rédacteurs en chef de cette émission, Fabrice Angotti, Christian Desplaces. J'ai beaucoup de chance aussi d'être si bien entourée tous les jours. Une équipe formidable, je les cite, parce que sans eux, rien ne c'est possible. Marion Ruggieri, Émilie Tringuyen, Pierre Lescure, Patrick Cohen, Antoine Janton, Bertrand Chameroy. Merci à eux. Merci aux téléspectateurs de nous être si fidèles. Et merci à vous, les lauriers, d'avoir maintenu ce rendez-vous. Vous avez raison, il faut soutenir la télévision. Il y a beaucoup de programmes d'excellente qualité qu'il faut soutenir et qui doivent continuer à exister. Et merci à vous, Anne-Elisabeth, pour cette belle émission. Et merci à toutes vos équipes. Vous les saluez évidemment de ma part et j'espère à très bientôt. Gros bisous, Absatou. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Alors, show must go on, nous disait Patrick Bézier tout à l'heure. Alors, nous passons tout de suite, évidemment, au deuxième laurier, le laurier de la meilleure série. Vous l'avez observé, les périodes de confinement que nous avons vécues en 2020 ont été beaucoup l'occasion de regarder des séries pour ensuite, évidemment, en parler sur les réseaux sociaux, dans les médias, partout. Alors, pour parler des séries, nous avons une invitée surprise. C'est Isabelle de Saint-Lunaire. Vous allez le voir, Isabelle a, sur les séries, un avis assez tranché et assez définitif. On l'écoute. Comment tu vas, ma Constance? Bon, c'est bien. La soirée d'hier? Je dirais pas qu'elle était bonne, non. Disons qu'on a passé une soirée, voilà. Eh bien, ton balourd ex-mari, sa petite jeunette Giovanna, qui nous a montré ses nouvelles sculptures en polystyrène extrudé. Je vais dire que c'est de l'art naïf pour être sympa. Voilà. Et puis 2 couples de trentenaires invraisemblables, Mickey ou Mieke, et puis Jimmy, et puis je sais plus bien qui, avec des fringues du futur, tu vois, genre Issey Miyake qui aurait un peu forcé sur la bouteille. Mais oui! Bien alors, on a mangé tout un tas de trucs crus. Ils appellent ça des ceviches, mais enfin moi je crois surtout qu'elle avait la flemme de se mettre au fourneau, la gamine. Bah, cru principalement, et puis acide, voilà, c'est ce que j'ai retenu de la dégustation. Non, et puis quelle angoisse, ils n'ont parlé que de séries télévisées, tu sais. Mais oui, quel enfer! Alors maintenant, si tu te fous pas des programmes de 8, 20, 40 heures d'affilée dans la tronche, tu ne peux pas participer à une conversation basique avec des plus jeunes. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et alors moi, qui ne regarde que du cinéma, pardon, hein, mais moi j'aime quand ça se termine, les histoires, et ben là, tout le monde est monté au créneau. Et comment, tu ne connais pas tel génie, telle actrice incroyable ici, mais tu sais quand même qu'il y a des chefs-d'œuvre et des réalisateurs exceptionnels. Oh,
Oui, enfin, ça se saurait si des Scorsese, des David Lynch ou des Jacques Audiard avaient goûté aux soupes. Ah, ils ont fait des séries eux aussi? Eh ben, je savais pas. Voilà. Non mais attends, t'es dans quel camp exactement, ma Constance? Mais si, parfaitement, il faut choisir parce que bientôt la série va nous envahir, voilà. Chier. Toujours aussi créative, vous avez reconnu la talentueuse auteure et comédienne Lison Daniel et l'un de ses caractères qui font un carton sur Instagram. On va retrouver les caractères de Lison à plusieurs reprises au cours de cette soirée. Sans plus attendre, les nommés pour le Laurier série sont... J'ai été 25 ans DRH. Dérapage sur Arte. La condamnation à des jobs minables et à l'humiliation permanente. J'ai réussi le test. Les choses vont s'arranger. Comptez virer combien de personnes à Beauvais? 1250. C'est des jumelles. Laetitia sur France 2. J'ai besoin de recueillir le plus d'informations possible sur ce qui s'est passé pour votre sœur dans les dernières 24 heures. Elle va bien, ma sœur. Elle a plein d'amis. Plein de gens qui l'aiment pour de bon. Elle kiffait trop être avec lui, ça se voyait. Elle jouait les grandes, là, elle s'y croyait. Pour Tony, les meufs, c'est que dalle. Des dossiers comédie. Nous avons connu ton De Gaulle, l'éclat et le secret sur France 2. Si tu n'avais été là. Les vrais Français rallient le général de Gaulle. Ils ne vont pas faire une cure de lâcheté à Vichy. Ce qui a été accompli l'a été parce que nous avons été l'un avec l'autre. Quelle vie je t'ai fait vivre. Alors, le Laurier série est attribué à Dérapage de Siad Doueri, produit par Mandarin Productions et diffusé sur Arte. Super. Et évidemment, nous sommes en ligne avec Ziad Doueri, le réalisateur de Dérapage, et Gilles Deverdière, qui a produit cette série. Bonsoir, messieurs. Vous nous entendez? Bonsoir. Oui, je pense. Merci d'être avec nous. Évidemment, j'ai hâte d'entendre, et nous avons hâte d'entendre votre réaction. Ça fait très, très plaisir de savoir que le travail qu'on a mis, quand ça a commencé le projet il y a 2 ans, que ça aboutit, que Arte a été fantastique avec nous parce qu'ils ont vraiment respecté l'intégrité du projet, ils n'ont pas du tout imposé. C'était un très grand plaisir de travailler avec des gens qui laissent les auteurs faire ce qu'ils ont vraiment en tête. Bien sûr, il y a toujours des contraintes financières, mais j'ai travaillé avec un super producteur qui, sachant d'avance que j'allais dépasser le budget, et on l'a dépassé quasiment tout le temps. Mais Gilles Deverdière m'a beaucoup soutenu. Et j'aimerais surtout remercier Pierre Lemaître, avec qui c'était un travail très précis sur les textes. Pour moi, ce qui compte toujours le mieux, c'est la qualité de l'écriture. Et après, tout se construit autour de ça. Donc aujourd'hui, je suis très ravi que ça s'est très bien passé. Alors... Oui, pardon, je voulais aussi partager évidemment ce prix avec Éric Cantona aussi, évidemment, qui a tenu, ainsi que les comédiens, Suzanne Clément, notamment Alex Lutz, qui ont partagé avec nous l'aventure de cette série et qui ont mis beaucoup d'énergie et de talent. Je réinsiste aussi sur Arte et Bruno Patino, Olivier Voteling, Véronique Caïla, et Isabelle Huich, qui nous ont soutenus tout au long de cette aventure. Et à noter que ça a été une des premières fois que Arte s'est associé à Netflix pour produire une série originale et qui a donné lieu à un succès aussi bien sur Arte que sur Netflix. Donc c'était aussi une première pour tout le monde. Et enfin, évidemment, je voulais remercier en live Ziad Doueri, avec mon ami Ziad, avec qui on a fait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir cette série. Et merci beaucoup, Laurie. Merci à vous, nous sommes absolument ravis pour vous. Patrick, on vient de remettre 2 prix pour des programmes de télévision, mais vous le savez, la télévision a une grande sœur, c'est la radio. Et à côté de la télévision, il y a aujourd'hui le numérique. Si vous pensez que la radio c'est le passé et que le numérique c'est la modernité, c'est que vous avez dû vous absenter ces derniers mois. Les radios digitales, les applications des radios et les podcasts connaissent un succès incroyable. Bref, la radio et le numérique, c'est différent, mais ça marche très bien ensemble. Et on va commencer par le laurier numérique. Les nommés pour le laurier numérique sont... La Face Catchée, produit et diffusé par Yahoo France.
Tu vois, d'être chauffeur de taxi, par exemple. C'était un rêve de ma mère, quoi. C'était pour moi une manière de montrer que l'islam peut aussi avoir ce visage-là. La trilogie de l'Opéra national de Paris, produite par les personnels de l'Opéra national de Paris. Parlement, une série de 26 minutes diffusée sur francetv.fr. C'est de proposer des changements à cette loi. Hello, Michel Spetlin will be taking care of that report. Thank you. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait, mon pauvre Samy? On peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit. Le laurier numérique est attribué à la trilogie de l'Opéra national de Paris, produite par les personnels de l'Opéra national, qui adresse avec tout le talent des musiciens, du chœur et des danseurs de l'Opéra de Paris un message de soutien à tous ceux qui se sont mobilisés dans la lutte contre le Covid. Avec une belle créativité. Nous sommes en ligne avec Martin Ajdari, le directeur adjoint de l'Opéra de Paris. Martin, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Merci d'être là. Merci de nous accorder du temps et de vous faire le porte-parole des personnels de l'Opéra de Paris. Un petit mot sur cette trilogie de l'opéra? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, merci au laurier de l'audiovisuel d'avoir pris l'initiative de décerner un laurier du numérique et d'avoir pensé aux cousins du spectacle vivant, qui sont évidemment en lien intime avec le spectacle enregistré. La trilogie, elle a vu le jour dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d'un an. Elle est constituée de 3 films autonomes, les uns des autres, mais qui ont en commun d'avoir été tous les 3 produits dans l'intimité du confinement et à l'initiative des artistes du ballet, des chœurs, de l'orchestre de l'Opéra de Paris, dans une volonté commune, spontanée, de témoigner leur reconnaissance et leur solidarité aux soignants. Ces 3 films ont été visionnés en tout 1,5 million de fois. Ils ont fait honneur à l'institution Opéra de Paris. Mais ce sont eux les artistes que nous tenons particulièrement à remercier aujourd'hui. Et je voudrais une mention plus particulière pour quelques-uns d'entre eux qui ont joué un rôle plus particulier. Cédric Clapiche, que vous connaissez tous, Cyril Mitilian, Lucille Tapia, Anne-Sophie Bion et Micros Images pour leur rôle dans la réalisation des 4 minutes 40 de grâce rythmées par la danse des chevaliers de Sergueï Prokofiev. S'agissant du film de l'orchestre, un grand merci à Nicolas Châtenay, première trompette solo de l'orchestre et qui a composé la musique originale After the Storm, qui a rythmé l'hommage de l'orchestre, ainsi qu'à Jérôme Lefranc, violoncelliste, qui a joué un rôle très important. Et pour le film des chœurs, la très belle interprétation de Nessun Dorma de Puccini par nos chœurs. Merci à Dominique Ledoller, régisseur son, Paolo Bondi, artiste des chœurs, et Mathilde Jobé-Duval, qui a fait le mixage. Nous avons lancé une plateforme de vidéos à la demande tout récemment qui a eu un très beau succès. Ce beau succès du numérique, de l'audiovisuel en numérique, il ne nous rend que plus impatients d'accueillir à nouveau tous nos publics dans nos théâtres de Bastille et de Garnier. Voilà, merci infiniment à vous. Merci Martin Ajdari, merci beaucoup, vraiment. Et dites bien aux musiciens, aux chœurs, aux danseurs du corps du ballet de l'Opéra de Paris qu'on les aime et qu'ils nous manquent. On a hâte de les retrouver, Patrick. Oui, parce que même si nous sommes le club de l'audiovisuel, nous soutenons, nous aimons le spectacle vivant et encore davantage, naturellement, l'opéra qui est l'art total. Hein, et nous sommes très, très impatients de retrouver les opéras et bien sûr l'Opéra de Paris. Quand on voit Aïda sur un écran, ce ne sera pas comme sur scène. Je suis bien d'accord et on reconnaît bien là un grand amoureux de l'opéra. Nous enchaînons avec le laurier du programme radio et nous avons de nouveau une invitée. Cette fois, c'est Astrid, la podcasteuse, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Regardez, on l'écoute. La radio, ma radio, notre radio à tous, c'est une voix qui parle à une oreille. C'est une intimité qui s'adresse à une autre. C'est une émotion qui semble se confier à une autre, la nôtre. Et pourtant, elle se confie aussi à toutes les autres. Une universalité intimiste, une généralité particulière, une réunion de millions de personnes, mais solitaires. Notre radio à tous, c'est un lien ténu et pourtant si intense, une invitation à l'imaginaire, une omniprésence pourtant toujours discrète. Telle d'un fleuve de paroles,
de réflexion, de musiques et d'informations qui rythment les heures et les minutes de nos journées, nos gestes intimes, nos réveils, notre toilette, nos repas. Finalement, ne serait-ce pas elle, la radio, qui nous écoute avec toute sa bienveillance? Avant d'écouter Le clair de lune de la suite bergamasque du prodigieux Claude Debussy, je vous propose de terminer sur cette pensée de Naguib Mahfouz, écrivain égyptien prix Nobel de littérature en 1988. Le poète est parti, la radio a pris sa place. Putain, elle fait mal au cul cette chaise, c'est un enfer, vous l'avez chopée chez un fakir ou quoi? Sérieux les gars, je passe 5 heures par jour dessus, vous pouvez quand même me trouver un putain de coussin, c'est quand même pas compliqué. Où ça? Mais je sais pas Fabrice, demande à ta mère. Mais sérieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas mon problème. Et Loïc, n'hésite pas à t'y mettre pour régler mon retour casque. Je l'entends en permanence, un vieux souffle dégueulasse toute la journée dans l'oreille, j'ai l'impression qu'il y a Perforas dans le studio. Putain, j'en ai plein le cul de bosser avec des stagiaires. Pour ceux qui auraient raté une marche, Astrid, la podcasteuse, et Isabelle de Saint-Lunaire, c'est la même comédienne, Lison Daniel, qui écrit et qui réalise seule ses vidéos. Tout de suite, les nommés pour le Laurier programme radio sont... LSD, la série documentaire de Perrine Kervran pour la grande aventure de la science de Lydia Bény-Ilzac sur France Culture. Avec succès un vivant. La métaphore que j'aime bien là-dessus, c'est comme s'ils étaient des exilés de la vie. Chaque fois que des virus sont lâchés dans la nature, au lieu de pouvoir se reproduire à l'intérieur d'un vivant, eh bien c'est comme si leur seule perspective, si je peux dire, c'est trouver une terre d'accueil. La voix et livre de Nicolas Caro sur Europe 1. Et la deuxième, c'est le succès. On écrit pour que quelque chose subsiste. Europe 1. 14h, 15h. La voix est livre. Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi. Les chemins de la philosophie d'Adèle Van Riet sur France Culture. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenu philosophe parce que vous n'êtes pas devenu rocker? Il y a un lien entre les deux? Il y a un intermédiaire. Et, en fait, je voulais être poissonnier. Rocker, c'est un fantasme, mais poissonnier, c'était vraiment... Enfin, ça reste un fantasme, poissonnier. Non, je suis sûr que je terminerai poissonnier. Alors, je vois que France Culture est toujours dans la liste. Et c'est bien normal, on rend hommage d'ailleurs à sa directrice. Alors le Laurier Radio, cette année, est attribué à La Voix et Livre de Nicolas Caro, l'émission littéraire hebdomadaire diffusée sur Europe 1 le dimanche, de 14h à 15h. Une excellente émission qui montre par son pouvoir d'évocation, je crois, combien la radio est le prolongement naturel du livre. Et nous sommes en ligne avec Nicolas Caro, le producteur et l'animateur de cette émission. Nicolas, vous êtes là? Bonsoir, bonsoir. Un grand bravo à vous. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Un grand bravo. Merci, merci beaucoup. Vous êtes content? Vous êtes ravi? Je suis hyper touché parce que je suis déjà venu 2 fois au Laurier, mais pas pour moi. J'avais accompagné Dominique Souchier quand j'étais son assistant il y a 15 ans et Sophie Larmoyer pour les Carnets du Monde quand j'étais chroniqueur littéraire. Et c'est les deux qui m'ont repris la radio, donc merci à eux. Très touché aussi parce que vraiment, sincèrement, quand j'ai vu les nommer, je faisais pas trop le malin. En particulier Adèle Van Riet, elle le sait, j'admire beaucoup son émission. Merci évidemment aux auditeurs. Je fais ma petite liste de remerciements, hein, permettez. Merci beaucoup à Boris Palczynski, le réalisateur de l'émission L'Homme aux doigts de fée. Merci beaucoup à Agnès Vaudin et son carnet d'adresses, parce qu'effectivement, je visite des bibliothèques de personnalités, sauf que moi, je ne les connais pas du tout, les gens connus, et sans elles, ce serait très compliqué de les trouver, d'ouvrir leurs portes. Au passage, je vais dans les bibliothèques avec des ingé-sons super, Olivier Duval, Fabien Duchesne et Julien Or. Chacun leur tour, évidemment, on ne vient pas à 4. Merci infiniment à ma grande patronne, Constance Binquet, qui est la seule présidente qui me convoque très régulièrement dans son bureau uniquement pour parler de bouquins, qui donne une belle place à l'émission, qui me soutient, qui me fait confiance. Merci à Nadia Milosevic, la directrice adjointe des programmes, qui porte l'émission depuis le début, qui écoute chaque semaine, qui me dit ça c'est bien, ça faudrait améliorer, qui met les mains dans le moteur avec moi. Merci beaucoup à Marie Renoir, aussi un grand soutien. Merci à Donna Vidal-Revel, Emmanuel Perrault, qui ont lancé l'émission il y a 4 ans, à qui j'ai dit mais je peux parler de Fitzgerald pendant 1 heure, vous savez pas. Il dit tu fais ce que tu veux, et c'est ce qu'on fait. On
On essaye de parler de toutes les littératures, de romans, de poésie, de tout. Et merci à Arnaud Lagardère, évidemment, qui aime les livres aussi. Une émission d'1 heure sur une radio privée, franchement, c'était un pari. Et ben, les auditeurs sont là et donc je suis bien fier. Merci à eux, merci à vous. Alors Nicolas, on peut vous écouter en podcast sur Europe 1. Si vous ne deviez nous recommander qu'un seul livre de 2020, à ne pas rater un livre que l'on peut aller acheter les yeux fermés chez le libraire, ce serait lequel ? Ce serait Miguel Bonnefoy, Héritage chez Rivage, qui est une fresque au Chili pendant un siècle, mais en 200 pages uniquement, sans qu'on sente les raccourcis ni rien. Miguel Bonnefoy, c'est un écrivain franco-vénézuélien qui était sur beaucoup de listes à la dernière rentrée de septembre, et c'est un livre magnifique. Merci Nicolas, on y va de ce pas. Merci beaucoup et encore bravo. Merci beaucoup. Alors, vous connaissez peut-être la formidable formule de Jean-Luc Godard. Mes films ont besoin de musique, mais la musique n'a pas besoin de mes films. Les films ont besoin de musique et pour vous en convaincre, nous avons demandé à un expert de la musique, puisqu'il est à la fois compositeur, producteur, arrangeur, de nous faire une mini masterclass sur l'importance et les enjeux de la musique de film. Regardez. Bonsoir les amis du club. Avant de remettre le prix musique de cette 26e cérémonie, j'aimerais reposer quelques bases. Pour ceux qui pensent que la musique de film c'est juste un petit coup de stabilo sous les dialogues, vous mettez le doigt dans l'oreille, mais jusqu'au coude. Mais la musique de film c'est beaucoup plus que ça. La musique occidentale par exemple est construite sur 2 harmonies principales, l'harmonie majeure et l'harmonie mineure. Prenez un Do majeur par exemple. C'est ensoleillé, dynamique. Hein, on dirait Jean Castex qui vient d'annoncer que les terrasses étaient ouvertes 24/24. On peut rêver. Un Do mineur, comment je pourrais vous expliquer ça? Si, imaginez pas, vous avez un tout petit chat dans la main comme ça, vous le regardez et... il est mort. C'est ça le Do mineur. Vous êtes en train de vous dire quel rapport entre le majeur mineur et la musique de film? Démonstration. Prenons par exemple la musique du Parrain écrite par Nino Rota. À votre avis, c'est majeur ou mineur? Majeur? Oui, évidemment, c'est majeur. Oui. Alors ça ricane dans le fond, mais ça suit pas. Bah non, c'est mineur. Je vais te faire une proposition que tu pourras pas refuser. Imaginez qu'on prend cette même musique, mais qu'on la passe en majeur. Et oui, c'est un autre film. Hein. Mais la musique de film, ça change tout, vous venez de le voir. Prenez Shining, par exemple, écrit par Wendy Carlos. Wendy Carlos, qui avait déjà travaillé avec Stanley Kubrick sur Orange Mécanique. Eh bien, pour la musique de Shining, elle a utilisé un thème utilisé depuis des siècles, Dies Irae. Le Dies Irae, également appelé la prose des morts, est un chant médiéval. Écoutez bien. Tous les compositeurs ont utilisé ce thème. John Williams, dans Star Wars, par exemple. Quand Luke revient et que son oncle et sa tante sont en mode méchoui, écoutez bien. Pourquoi je vous parle de Shining? Parce que je vais vous faire la démonstration bluffante que quand on change la musique, on change de film. Prenons donc Shining avec la musique originale de la bande-annonce. Et maintenant, je vous propose de regarder la même bande-annonce. On a juste changé la musique. Salisbury Hill, Peter Gabriel, hein, t'as vu, ça change le film. Hein. Bon, c'est bon, j'ai le prix ou pas? Non? C'est pas moi? J'ai pas le prix, alors je fais tout ça pour rien. Passionnant. Merci à Alex Jaffray, qui est aussi chroniqueur dans Télématin sur France 2. Il est comédien pour cette démonstration qui est assez imparable. C'était génial. Alors maintenant que vous connaissez la musique, les nommés pour le Laurier Musique sont... J'aurais jamais pu imaginer. Nicolas Herrera pour la musique de la série Le Mensonge sur France 2. C'est chez papy, c'est ça? Il m'a dit des trucs horribles. Que son papy le touchait. Tu as des preuves de ce que tu dis? Oui. Il va falloir porter plainte. De toute façon, vu l'état du dossier, je suis obligé de faire un signalement. Je persiste à proclamer mon innocence. Je suis dévasté. Je ne comprends pas que mon petit-fils ait pu dire ça. Alors les gars, elle est où, la vérité?
Je l'ai déjà dit et elle n'a pas changé. Éric de Marsan pour la musique de la série Romance sur France 2. Michel Portal pour la musique de Un été à la Garoupe sur France 5. Patrick, nous sommes en ligne avec Jean-Noël Tron, le directeur général de la SACEM. Bonsoir Jean-Noël. Avant de nous révéler... Bonsoir. Avant de nous révéler qui est le lauréat, parce qu'on a hâte évidemment, vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur la situation des auteurs, compositeurs, dans le contexte de crise que nous traversons actuellement ? Oui, évidemment, cette crise a pour eux un effet qui est une double lame. Ils ont d'abord perdu, dans l'immédiat, dès mars-avril, toute une partie de leurs moyens d'existence, y compris parce qu'à la SACEM, on a des auteurs de tous les métiers, par exemple les auteurs de doublage sous-titrage. Et avec le blocage des studios de doublage, le métier s'est arrêté pour eux, comme pour tous les autres métiers de la musique. Et la deuxième lame, c'est que leurs droits d'auteur, qui sont payés donc avec un certain décalage par ceux qui utilisent leur musique, nous allons donc, et on l'a vu dès la répartition des droits d'auteur de janvier à la SACEM, constater un effondrement de la rémunération de la filière créative française. Ce qui, moi, m'a conduit depuis le printemps à lancer une opération que nous avons appelée #Scène Française, avec l'aide de beaucoup de médias, que je voudrais saluer ici, et notamment de Sybille Veil et des équipes de Radio France, qui ont été nos premiers partenaires avec plus de 250 radios aujourd'hui. Et parce que la SACEM est vraiment la maison des créateurs de la musique, nous avons mobilisé évidemment tous les moyens que nous pouvions, même si étant privé, sans un euro de subvention publique, sans actionnaires, sans réserve. Par conséquent, nous sommes très, très violemment frappés nous-mêmes par la crise, avec un plan d'économie sans équivalent dans l'histoire d'une maison qui fête ses 170 ans par ailleurs cette année. Je voudrais aussi d'ailleurs donner un grand coup de chapeau à mon cher Alex Jaffray, qui vient encore, par son talent, d'illustrer l'importance de la création. Saluer Patrick Bézier, votre président, qui est un partenaire de toujours. Et avec le mouvement France Créative, on se bat avec tous les secteurs culturels pour garder la tête hors de l'eau et mobiliser les pouvoirs publics pour nous aider. Et puis enfin, Jean-Claude Petit, qui a été président de notre conseil d'administration, immense personnalité qu'on n'a pas besoin de présenter et qui dira, je le sais, quelques mots dans quelques instants. Voilà, Absatou, ce que je voulais vous dire. J'espère qu'on m'entend. L'image est un peu moyenne. On vous entend très bien et surtout on entend évidemment votre message qui est extrêmement important. Merci Absatou. Et je voulais vous dire qu'on est nous très heureux d'être partenaires des Lauriers depuis maintenant de nombreuses années. Il faut garder le cap. On se reverra physiquement, j'en suis sûr, l'année prochaine. Mais en tout cas, dans l'immédiat, on le fait virtuellement. C'est donc maintenant le moment de dévoiler le Laurier Musique. Et donc, j'ouvre l'enveloppe sous vos yeux pour vous dire que le Laurier Musique est attribué, immense sociétaire, à Michel Portal pour la musique de Un été à la Garoupe pour France 2. Voilà, bravo à lui et bravo à vous. Merci Jean-Noël Tron, et je précise qu'Un été à la Garoupe a été diffusé sur France 5. Alors, Michel Portal ne peut pas être avec nous, parce que figurez-vous qu'à 85 ans, il travaille comme un fou et qu'il est en séance d'enregistrement. Mais nous avons recueilli le témoignage du musicien et chef d'orchestre Jean-Claude Petit, qui est membre du jury et qui va nous dire un mot rapide sur Michel Portal, son travail et évidemment son talent. Dire un mot sur Michel, c'est dire un mot sur le musicien qui joue les instruments, il improvise, il compose des musiques de films, il est musicien de jazz, il est musicien classique, enfin bref, une culture extrême vraiment dans tous les domaines. Et en plus, il se trouve que c'est un ami que je connais depuis 50 ans. Alors je lui ai téléphoné, il m'a dit, sa grande surprise, parce qu'il ne s'y attendait pas du tout, à avoir ce prix sur le film La Garoupe, qui est un très joli film, je veux le souligner, je l'ai vu, et qui a une musique qui
nous relate les années 50 à 60 de manière absolument merveilleuse, avec l'élégance de Michel, qui évidemment joue de tous les instruments lui-même. Alors, simplement, il m'a dit de vous remercier, de remercier le jury, qu'il est très ému et très sensible à cela. Il enregistre en ce moment à Metz, donc il ne peut vraiment pas être présent, mais il vous embrasse tous et il est très heureux de ce prix. Merci beaucoup Jean-Claude et remerciements évidemment encore à Jean-Noël Tron. Patrick, depuis un an, nous avons appris à découvrir ou à redécouvrir des héros du quotidien. Je pense évidemment aux soignants que nous avons applaudis chaque soir durant le premier confinement et qui depuis le début de l'épidémie de Covid font un travail extraordinaire. Depuis 25 ans, les lauriers de l'audiovisuel s'attachent à distinguer et à récompenser des programmes qui nous parlent de ces hommes et de ces femmes qui mettent leur vie au service des autres. Les nommés pour le laurier Civisme et Grande Cause sont Votre fille est porteuse. Apprendre à t'aimer sur M6. Je comprends pas qu'ils aient rien vu. C'est la vie, c'est comme ça arrive. Maintenant, on doit faire face. Ensemble. L'enfant handicapé, c'est un cadeau du ciel, n'importe quoi. Bonjour. T'as honte de ta propre fille? C'est ça que tu penses? Arrête avec ça. Mets-toi à sa place. Lui, s'imagine une petite fille parfaite. On est comment? Nous les remarquons des ordures et des hommes, France 2, infrarouge. Ce sont les éboueurs. Entretenir les rues de Paris, c'est pas n'importe quoi. Notre travail, c'est d'avancer, de nettoyer. Les gens, ils font pas le tri sélectif. À Paris, 2 millions d'habitants et 30 millions de touristes par an. Ce sont 3000 tonnes de déchets quotidiens à collecter. On jette à tout va. Paris est une poubelle géante. C'est impressionnant l'incivilité des gens. Quand l'hôpital retient son souffle, pour France 5. On a commencé à voir les camions de SAMU presque faire la queue devant le bâtiment. C'était pas du tout les malades qu'on avait l'habitude d'avoir. On essaye de le maintenir comme ça jusqu'à ce qu'il s'améliore, qu'on fait ce qu'on peut. Il faut quand même qu'on partage avec vous notre inquiétude. Malheureusement, je pense qu'on va devoir décider d'un arrêt des traitements. En rentrant chez moi, j'ai craqué. Pour remettre ce laurier, nous accueillons sur ce plateau le docteur Frédéric Salman. Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue, nutritionniste, vous écrivez des livres tout le temps. En 2009, vous avez publié d'ailleurs avec le professeur François Bricaire de la Pitié-Salpêtrière un ouvrage assez visionnaire, Les nouvelles épidémies, comment s'en protéger? Dites-moi, vous n'avez pas assez écouté, je crois. C'était les prophéties de Nostradamus. Et en fait, j'en ai écrit un autre qui s'appelait « On s'en lave les mains », où je rappelais toutes les règles d'hygiène essentielles. À l'époque, on m'a dit « oui, c'est ringard, c'est démodé ». Eh bien, pas du tout. Aujourd'hui, c'est absolument d'actualité. Complètement d'actualité. Alors moi, je suis très heureux de remettre le prix Civisme et Grande Cause, qui avait 3 films qu'on a vus, qui sont absolument formidables. Le laurier est attribué à Quand l'hôpital retient son souffle, réalisé par Isabelle Bechstein et Olivier Taïeb, produit par No School Productions et Swim avec la participation de France Télévisions et diffusé sur France 5 dans Le Monde en face le 10 novembre 2020. Je suis rudement content de remettre ce prix parce que par rapport à tous mes collègues de l'hôpital, je veux dire c'est quand même un signal fort qui fait chaud au cœur. Absolument. Et nous avons en visio Isabelle Bechstein, la réalisatrice, et au téléphone, Marie Drucker, la productrice de ce documentaire. Vous nous entendez? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bravo à vous. Est-ce que vous avez une réaction à ce beau laurier qui vous est remis? Moi, je suis très heureuse. Voilà. Je remercie beaucoup de monde. D'abord, je suis co-réalisatrice avec Olivier Taïeb, il faut le rappeler. Je voudrais remercier la PHP qui nous a laissé filmer absolument tout dans l'hôpital, tout son fonctionnement, toutes les réunions de crise dans une période qui était compliquée. Je veux remercier
les soignants, les personnels administratifs, tous ceux qui nous ont permis de réaliser ce beau documentaire et de vivre cette magnifique expérience. Je voudrais aussi remercier évidemment Marie Drucker qui a tout de suite dit oui à l'aventure pour coproduire ce documentaire, mon associé Mathieu Siboni, et puis toutes les personnes qui nous ont permis, comme Catherine Alvarez de France Télévisions, Sophie Tchegaray. Je voudrais juste dire un mot sur le fait que depuis le Ségur de la santé, les choses n'ont pas véritablement bougé. Les conditions de travail, les conditions de fonctionnement de l'hôpital sont toujours les mêmes. Et je voudrais vraiment avoir une pensée pour les soignants en ce moment précis, puisque nous sommes quand même, je le rappelle, au cœur de la 3e vague. Et je pense qu'il faut penser à eux parce qu'il y a une très forte tension à l'hôpital et que malheureusement, les choses continuent. Ce n'est pas complètement terminé. Marie Drucker, un mot ? Oui, d'abord merci beaucoup. Je suis très très fière pour nous tous et pour le film d'avoir été récompensé dans cette très belle catégorie des lauriers. Je remercie beaucoup Isabelle de m'avoir choisie comme coproductrice à ses côtés et pour la suivre et suivre Olivier Taïeb. Mathieu Siboni, bien sûr, Claude Sophie Antoine, Alexandra Becquet qui travaille avec moi chez No School Productions. En tout cas, on est tous très honorés d'être parmi vous ce soir et d'être distingués parce que dans cette catégorie, il y avait de très beaux films. Donc, c'est vraiment formidable pour nous, bien sûr, comme producteurs, réalisateurs, etc. Mais c'est formidable aussi pour les soignants et pour l'hôpital public. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour ce travail extraordinaire. Le magazine de télévision. Alors, c'est un exercice qui est simple dans ses règles, qui est compliqué dans son exécution. Les règles, on les connaît. Il s'agit de réunir autour d'une animatrice ou d'un animateur des chroniqueurs et des invités capables de porter sur l'actualité un regard qualifié et pertinent. Alors, vous y ajoutez des reportages, un beau décor et parfois, je dis bien parfois, mais pas toujours, et c'est la magie de ce métier, ça fonctionne. En tout cas, les nommés pour ce Laurier Magazine sont... Je sais que Lucien Jean-Baptiste 6 à la maison sur France 2. C'est d'être un Cyrano un jour et de déclamer la tirade du nez. Non, mais il a raison. Ah non, mais faites voir. On a envie de vous voir en Cyrano, cher Lucien Jean-Baptiste. Vous avez fait ça ? Oui. Vous avez un nez grand. Très grand. Non, c'est un peu court, jeune homme. Bonjour Charlotte Gainsbourg. 28 minutes sur Arte. Toledano, Olivier Nakache, vous êtes ici, honoré de vous recevoir. Merci. C'est doux. C'est dur d'être issu de l'immigration. Il faut le dire une bonne fois pour toutes. Les traumas d'un pays révèlent les traumas de personnages. Bienvenue à Rambobina, l'émission qui cherche à Rambobina sur LCP, Assemblée nationale. Enfin, paraisse une femme dans notre mission. Alors, ma chère Absatou, le Laurier Magazine est attribué cette année à 28 minutes. Présenté par Elisabeth Quint, produite par Sandrine Ben, François de Brugada et diffusée sur Arte. 10 ans depuis sa création, ce magazine d'actu quotidien est devenu l'un des marqueurs de la chaîne par son ton, son traitement de l'actualité et par le ton si particulier impulsé par notre chère Elisabeth Quint. Et produit par KM Productions, effectivement. Alors, nous sommes en ligne avec Elisabeth Quint, justement. Bonsoir, Elisabeth. Je suis là. Je suis ravie de vous retrouver et je suis ravie de cette divine surprise, chère Absatou. Vous êtes radieuse. Vous êtes très aimable, je suis maquillée comme une voiture volée, je sors de tournage. Alors, une réaction à ce beau laurier que vous méritez largement ? Écoutez, une réaction à ce laurier, la joie de voir un travail collectif, car oui, bien sûr, je donne une impulsion à ce programme qui a déjà 9 ans et qui va rentrer dans sa 10e année, mais vous savez, c'est le travail et l'œuvre d'un collectif, au premier chef duquel les journalistes, les chroniqueurs de l'émission, qui sont autour de moi depuis 9 ans, qui sont brillants, impertinents, bienveillants. C'est assez important. Et puis, il y a évidemment une équipe de production. Il y a Sandrine Ben, vous l'avez nommée. Il y a une rédaction.
à parité d'ailleurs. Et puis il y a un diffuseur formidable, Arte, qui a eu confiance dans ce principe de contre-programmation il y a 9 ans, c'est-à-dire d'installer à 20h05, à l'heure des grands-messes télévisuelles, un magazine qui serait d'abord présenté par une femme, qui plus est une femme avec des cheveux gris, et puis un magazine qui envisagerait les débats d'actualité en leur donnant du temps à la nuance et du temps à une forme d'expertise qui évite d'être cuistre. Voilà, donc tout ça est récompensé ce soir et je suis ravie. Et nous sommes ravis, nous aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Patrick, vous le savez probablement, la durée d'écoute en direct de la télévision a augmenté en 2020. Alors en 2020, la fiction a continué à attirer les téléspectateurs puisqu'elle a représenté 29 des 100 plus fortes audiences de l'année. Les nommés pour le Laurier Fiction 2021 sont... Apprendre à t'aimer pour M6. Tellement belle. Elle n'a pas un truc aux yeux, là. Votre fille est porteuse de trisomie 21. Je comprends pas qu'ils aient rien vu. C'est la vie, c'est comme ça arrive. Maintenant, on doit faire face. Ensemble. La loi de Damien, l'égal des dieux pour France 3. Bonjour Damien. J'aurais préféré te revoir dans d'autres circonstances, mais bon. Quelles étaient les chances de succès de ton intervention? Ce type d'intervention a très peu de chances de succès, tous les chirurgiens le savent. Mucoviscidose, espérance de vie 15 ans. Pourquoi je vis pour TF1. Alors, faut l'utiliser du mieux possible. Et rien qu'une chanson. Ça fait longtemps que tu sais faire ça? Faire quoi? T'es ici parce que tu chantes comme personne. Ta voix, elle est unique. Pour remettre ce laurier, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Christophe Baratier. Bonsoir. Merci, c'est moi qui ai l'honneur de participer à ces beaux lauriers. Écoutez, vous êtes cinéaste, les choristes, l'outsider, faut-il le rappeler. Et alors vous, le Covid ne vous impressionne absolument pas, puisque cette année, vous avez terminé un film qui devait sortir en 2021. C'est Envole-moi avec Victor Belmondo et Gérard Lanvin, si je ne me trompe pas. Et que vous avez un autre film, je crois, Le Temps des secrets, adapté de Marcel Pagnol, voilà, qui va sortir en mars 2022. On a hâte. Ça va? Ça vous va dormez très bien, la oui. nuit? Non, vous le disiez, moi, qui met un peu de temps à préparer mes films. Là, il se trouve que 2 films dans la même année, c'est quand même très rare. Alors, est-ce que c'est grâce au Covid? Je n'en tire aucune conclusion. En tout cas, voilà, ça se passe bien maintenant, vous savez, on les tourne, c'est bien, mais il faut qu'on les voit. Exactement. Et donc, on connaît le problème en ce moment, mais j'ai bon espoir que Envole-moi s'envole très vite dès la fin avril. On vous le souhaite aussi, Merci. on vous le souhaite. Alors, c'est vous qui allez nous remettre, nous dire le lauréat fiction cette année. Alors, le gagnant, le lauréat, est le film La loi de Damien, l'égal des dieux, écrit par Céline et Martin Guyot, réalisé par le très talentueux Arnaud Sélignac, produit par le non moins talentueux et sémillant Jean-Pierre Ramsay pour Fil Productions, et diffusé sur France 3 le 7 janvier 2020. Un scénario très habile, une réalisation à la fois subtile et efficace, une distribution brillante, pour un film qui traite de sujets aussi délicats que l'éthique médicale et l'éthique judiciaire. Bref, tout ce qu'il fallait pour brillamment mériter un laurier. Et vous savez quoi? Nous avons avec nous Arnaud Sélignac, le réalisateur de ce film. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Un grand bravo à vous. Merci. Je suis très touché. Merci donc au jury des lauriers. Ce film a permis la rencontre et la confrontation de 2 grands comédiens qui sont Richard Berry et François Berléand. Et de grandes comédiennes aussi, qui sont Anne Noiret, Florence Thomasin, Caroline Vigneault, Souad Amidou, Virginie Desarnaud et Madame Fatou. Et donc, je voulais remercier effectivement France Télévisions, Anne Olmès et Jean-Pierre Guérin de m'avoir permis de réaliser ce film. C'est un film qui appartient à une collection qui s'appelle La Loi 2 et qui n'a rien à envier aux séries étrangères sur la justice et les avocats. Elle mériterait franchement de s'exporter. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Sélignac. Christophe Baratier, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci d'avoir remis ce prix. Surtout. Merci beaucoup. Alors vous le savez, cette période de confinement et de pandémie nous a permis de passer du temps
sur Internet. Et devant la fermeture des lieux de culture, il y a une citation de Winston Churchill qui a connu sur les réseaux sociaux un immense succès. Les internautes racontaient que lorsqu'on avait proposé à Churchill de baisser le budget de la culture en Angleterre pour financer l'effort de guerre, il avait refusé en répondant « Mais alors, pourquoi se bat-on » Eh bien, cette phrase, Churchill ne l'a jamais prononcée. C'est l'un des avantages du confinement, c'est qu'on a le temps de vérifier les informations. Mais il a tenu des propos sur la culture qui sont quand même très proches, Patrick. Cette phrase est tellement belle que j'avais envie de vous le dire. Comme Orson Welles dans Citizen Kane, ne laissons pas la vérité nous gâcher une belle histoire. Les nommés pour le Laurier Culture sont... Un été à la Garoupe pour France 5. On passe des heures sur la plage. On se baigne. On s'allonge au soleil. On joue. On bavarde. On se déguise, on danse. On rit. On fait la fête. Les appareils passent de main en main. Des photos de Dora Maar, de Man Ray, de Lee Miller. Peu importe. Un bonheur simple, capté dans l'insouciance. Pornotropique, Marguerite Duras et l'illusion coloniale. Goncourt pour son livre L'Amant, récit autobiographique s'inspirant de sa jeunesse en Indochine. Mais ce n'est pas la première fois que Marguerite Duras raconte l'histoire de cette adolescence qui l'a marquée à vie. Albert Camus meurt à 46 ans. Les vies d'Albert Camus pour France 3. 4 janvier 1960. Fauché en pleine gloire, 2 ans après son prix Nobel de littérature. Et c'est une tragédie française et planétaire. Il est l'une des figures les plus marquantes de l'après-guerre. Alors nous sommes en ligne avec Hervé Rony, le directeur général de la SCAM. Bonsoir Hervé. Bonsoir à vous et enchanté d'être avec vous. On est ravis également. La SCAM, on le sait, rassemble les créateurs de l'audiovisuel, de la radio et des nouveaux médias. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un mot sur la façon dont la SCAM accompagne ses créateurs, surtout dans le contexte de crise que nous traversons ? Alors heureusement, quand même, dans l'audiovisuel, la situation n'est pas aussi épouvantable que dans le spectacle vivant. Il n'y a pas eu d'arrêt d'écran ni de la radio. Donc le problème, c'est que beaucoup d'auteurs, en revanche, et d'autrices ont été extrêmement déstabilisés, y compris financièrement, par le report et voire l'annulation d'un certain nombre de films à tourner. Donc c'est vrai que le secteur documentaire, qui a jamais été très florissant, en ce sens que c'est un secteur extrêmement fragile, on ne gagne pas des fortunes dans le documentaire. Évidemment, la crise accentue des situations individuelles délicates. On a mis en place des fonds d'aide d'urgence, en plus des interventions de l'État. Donc on a mis à disposition des auteurs à peu près 1 million d'euros d'aide d'urgence qui fonctionne, qui continue à fonctionner. Je sais aussi que France Télévisions, qui est là ce soir, fait aussi beaucoup d'efforts pour maintenir ses investissements, garantir les tournages, mais ça reste quand même extrêmement difficile. Et puis je pense aussi au cinéma documentaire. Hein. Vous savez, il y a 120 films documentaires qui sortent au cinéma et les salles de cinéma sont fermées. Et les films qu'on ne verra pas, qu'on n'a pas vus en 2020, je crains qu'on ne les voit jamais en 2021. Alors heureusement, il y a les plateformes, il y a un certain nombre de médias en ligne qui, comme vous l'avez dit, permettent de continuer à avoir un lien avec la culture et le répertoire de la SCAM. Mais bon, évidemment, on n'a qu'un espoir, c'est que le gouvernement rouvre les salles, que les choses puissent respirer à nouveau, qu'on puisse respirer à nouveau et retravailler. Mais enfin, il faut rester optimiste. Je suis par nature plutôt optimiste, donc je me dis que les choses reviendront dans l'ordre rapidement. En tout cas, on est aux côtés de nos auteurs et de nos autrices, évidemment. Alors, le lauréat, Hervé, vous pouvez nous le donner ? Alors, je peux vous le donner et je peux même me permettre de vous dire que je suis particulièrement content, parce que c'est quelqu'un que je connais bien. Donc, le Laurier Culture est attribué à Un été à la Garoupe, réalisé par François Lévy-Cohens, produit par Mélisande Film et qui a été diffusé sur France 5. Donc je suis particulièrement content de saluer ce soir François. On se connaît bien. François est un grand documentariste et qui aime nous faire partager sa passion pour les artistes. C'est aussi quelqu'un avec qui on travaille à la SCAM, membre de la commission du visuel. Donc c'est aussi quelqu'un avec qui on a souvent échangé sur le plan professionnel. Donc vraiment, je suis particulièrement ravi que ce soit François qui ait ce prix ce soir. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en ligne avec François que nous voyons. Bonsoir François. Bonsoir, bonsoir. Un petit mot sur cette récompense. Merci d'abord de cet accueil, Hervé. Moi aussi, je suis ravi, évidemment, un peu surpris parce que beaucoup
de film aurait pu gagner. Enfin, je suis heureux de recevoir ce prix parce que je crois que ça met en lumière effectivement 20 ans ou 25 ans de travail sur un genre de film un peu en marge qui sont les films sur l'art et qui, heureusement, ont une place importante et sur Arte et sur France Télévisions. Je ne veux pas être trop long, je veux simplement remercier la productrice Sophie Fedel, Louis Castro, Emmanuel Migeot et Isabelle Morand de France Télévisions qui m'accompagnent depuis des années sur mes films. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et encore félicitations. Alors, le petit Larousse. On peut parler du petit Larousse qui nous donne du mot acteur la définition suivante. Personne dont la profession est d'être l'interprète de personnages à la scène ou à l'écran, mais aussi, et c'est intéressant, personne qui participe activement à une entreprise, qui joue un rôle effectif dans une affaire, dans un événement. Eh bien voilà, tout est dit, les acteurs jouent un rôle essentiel, j'ai bien dit essentiel, dans les métiers de la télévision. Et c'est à eux que nous allons rendre hommage maintenant, en commençant par le prix interprétation masculine. Les nommés pour le laurier interprétation masculine sont... Nous avons connu ton Samuel Labarthe dans De Gaulle, l'éclat et le secret pour France 2. Les vrais Français rallient le général de Gaulle. Ils ne vont pas faire une cure de lâcheté à Vichy. Ce qui a été accompli l'a été parce que nous avons été l'un avec l'autre. Quelle vie je t'ai fait vivre. Que d'horizons, de tourments, de dangers. Et notre plus grand chagrin, mais aussi que d'indicibles joies par ta présence. Éric Cantona dans Dérapage pour Arte. Des jobs minables et à l'humiliation permanente. J'ai réussi le test. Les choses vont s'arranger. Comptez virer combien de personnes à Beauvais? 1250. Pour conduire ça là-bas sans faire de vagues, il va nous falloir quelqu'un de très solide. Ce qu'on doit tester, c'est leur résistance à la violence, la vraie violence. Arnaud Ducret dans Un homme ordinaire pour M6. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'accueillir sur ce plateau et habituellement, évidemment, à la cérémonie des lauriers, Dominique Besnéard, qui est un fidèle. Oui, j'aime beaucoup venir au Laurier. Et puis, c'est vrai, remettre le prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice, je me sens un peu légitime, puisque j'ai quand même été casting, agent et producteur. Exactement. Et que je ne peux pas imaginer vivre sans la compagnie des acteurs et des actrices. Et on peut parler évidemment de ce grand succès qui est 10%. Oui, bien sûr. Ben, ça parle des acteurs, mais ça parle surtout... Des acteurs avec leurs agents qui, quelquefois, se conduisent d'une façon encore plus excentrique que les acteurs. Alors, dans Casino d'hiver, un livre de souvenirs que vous avez publié en 2014, vous évoquez votre amour pour les acteurs, les actrices. Cet amour, finalement, il ne vous a jamais quitté ? Jamais depuis, je sais pas, mon frère découpait les photos des footballeurs et moi j'ai coupé les photos des acteurs et des actrices. Donc ça fait partie, oui, de mon ADN. Voilà. Alors on a hâte de connaître évidemment. Alors j'ouvre l'enveloppe. Oui, comme à la cérémonie habituelle. Alors, Laurier, interprétation masculine, est attribué à Samuel Labarthe, qui endosse le très large costume du général de Gaulle dans De Gaulle, l'éclat et le secret, une fresque historique qui a rassemblé près de 5 millions de téléspectateurs sur France 2. Alors moi, je peux dire que Samuel, il est grandiose dans ce film. Il n'a pas essayé, dans ce personnage, il n'a pas essayé d'être un imitateur, mais il nous offre une incarnation absolument... puissante et sensible. Et en plus, je suis vraiment content que ce soit lui. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Samuel Labarthe. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Oui. Vous êtes très impressionnant dans cette série. Comment est-ce qu'on travaille un tel rôle ? Ça demande quand même beaucoup, hein ? Écoutez, déjà, il faut être à la hauteur du projet, du personnage. C'est un personnage qui est extrêmement inspirant, mais c'est aussi un projet qui
qui comporte une pression considérable parce qu'on n'a pas forcément droit à l'erreur. Après, évidemment, je suis le porte-étendard de toute une équipe qui a porté le film, qui a porté le projet. France Télévisions, bien sûr, à travers Anne Holmes, mais surtout la productrice Simone Harary, François Vell, qui avait une vision du personnage, Jacques Santamaria et Patrice Duhamel, qui ont fait des scénarios, des dialogues formidables, mes interprètes, les effets spéciaux, parce qu'effectivement, il a fallu aller vers la statue du commandeur, si je peux dire. On est dans une situation qui ressemble beaucoup à l'après-guerre, une situation économique, une situation compliquée, et on a besoin effectivement d'avoir des réponses. Et je pense qu'à travers cette série, les gens ont pu reprendre un peu d'espoir, et je pense que c'est une grande responsabilité aussi. Nous, en tant qu'acteurs, en tant que gens de l'audiovisuel en général, on est dans une société de Saint-Thomas, on croit que ce qu'on voit, et donc on a une responsabilité, on ne peut pas être que dans le tout divertissement, voilà. Donc ça, on a une vraie responsabilité. Non, mais c'est vrai qu'en plus, De Gaulle, faire 5 millions de spectateurs, de téléspectateurs, et vraiment, c'est quand même, c'est pas gagné non plus. Hein. C'est-à-dire que les gens ont envie de profondeur et voilà, et d'histoire. Absolument. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Merci. Amplement mérité. Merci beaucoup. Alors, le métier d'acteur, c'est évidemment un métier qui fait rêver. Je ne vous parle même pas du métier d'actrice. Nous avons à ce sujet le témoignage de Rebecca, qui habite à Paris. Et ce que je vous propose, Dominique, c'est de l'écouter. Vous allez voir. Ça va, meuf? Ouais, et toi? Je faisais un tableau décisionnel pour ma carrière. Stratégie assez stylée au final. Ouais. J'ai fait une liste de tous les directeurs de casting de Paris avec leurs coordonnées et j'ai fait un mail à chacun pour leur dire que j'étais disponible pour jouer des rôles de cinéma, de télévision, de plateforme. Ouais, mais uniquement pour des rôles où j'étais vraiment mise en valeur en tant qu'actrice, tu vois. Ouais, c'est bien de préciser. Bien sûr que j'ai envoyé des photos. Alors, une à Formentera où je suis en mode très belle gosse, hyper bronzée et tout. Et d'autres photos, genre des fois souriante, des fois un peu mutine, et des fois je me la pète vraiment, mais c'est stylé, genre, tu vois ou pas? Non, j'ai pas de réponse pour l'instant. Ouais, c'est dur de percer, meuf. Mais du coup, j'ai eu une autre idée, j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. En gros, j'aimerais faire une bande démo de comédienne. Du coup, j'ai écrit un peu des dialogues dans des situations différentes pour jouer des situations différentes pour montrer que je peux tout jouer en fait, tu vois ou pas? Ouais. Je te montre? Vas-y, ok. Gordon, me tromper passe encore, mais avec cette pétasse de Juliana? Tu veux passer prendre un dernier verre? J'habite juste là-haut dans une humble demeure plutôt sympa. C'est mon frère. Sa toxicomanie l'a emmené très loin et maintenant je crains pour sa vie. Alors, t'aimes bien? Stylé, non? Je pense qu'avec ça, Dominique Besnéard, il va me repérer, tu crois pas? Dominique Besnéard, meuf, le chef des acteurs. Sérieux, renseigne-toi un peu, tu fais pitié là. Alors, je ne sais pas si les jurés des lauriers ont appuyé leur choix sur un tableau décisionnel, mais les nommés pour le laurier interprétation féminine sont... Julie Debona dans Apprendre à t'aimer pour M6. Elle a pas un truc aux yeux, là. Votre fille est porteuse de trisomie 21. Je comprends pas qu'ils aient rien vu. C'est la vie, c'est comme ça, ça arrive. Maintenant, on doit faire face. Ensemble. Édition du soir. Laura Smet dans La Garçonne pour France 2. On va aller à la police. Mais je peux pas. Ceux qui ont superché, ils passent pour la préfecture. S'ils me retrouvent, je suis morte. Je fais quoi, Lydia? L'inspecteur Antoine Carlac est attendu à la brigade criminelle. On vient d'intégrer le groupe du commissaire Pardieu. Eh oh! Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es qui? Laetitia, elle est... Oui. Sophie Breyer et Marie Colomb dans Laetitia pour France 2. Vous entendez bien toutes les deux? Où est-ce que vous voulez en venir? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme un secret entre elles que vous ne voulez pas trahir? Elle a une vraie famille ici. Elle est heureuse. Je sais pas pourquoi ça a autant d'importance pour moi la vérité, mais sans elle, j'arrive pas à respirer. Alors Dominique Besnéard, vous allez ouvrir cette enveloppe. Laurier interprétation féminine est attribué à Sophie Breyer et Marie Colomb, qui dans Laetitia interprètent les rôles très difficiles de deux femmes au destin dramatique, inspirés d'un terrible fait divers qui a secoué la France en 2011, diffusé sur France 2. Et vraiment, elles sont épatantes. Hein. Épatantes. Et nous les avons. Elles sont là. Bonsoir Sophie, bonsoir Marie. Comment allez-vous? Bonsoir.
Bonsoir. Alors, Ça vous va, êtes et vous toutes les deux récompensées pour votre interprétation de ces deux sœurs dont le destin terrible est intimement lié. Quelle est votre réaction? Et forcément très heureuse. Et de l'avoir ensemble aussi, ça c'est bien. Ben oui, c'est assez rare de recevoir je sais pas, des prix à deux, et je trouve que ça fait tellement sens par rapport en fait au récit qui a été mené par Jean-Xavier, que du coup il y a un immense plaisir, et puis c'est aussi tout le travail d'une équipe incroyable, donc c'est toujours joyeux. Merci Bravo. infiniment et un grand bravo encore. Depuis leur création, les Lauriers remettent un prix pour le meilleur programme jeunesse de l'année. Et chaque année, le CSA est le parrain de ce prix. Je suis très heureuse d'accueillir pour remettre ce prix Carole Bien-Aimée-Besse, qui est membre du CSA, en charge des questions relatives à l'éducation, la protection des publics, le droit des femmes, la qualité des programmes, la langue française et la cohésion sociale. Tout ça pour Carole. Carole, vous êtes une Wonder Woman. Bonsoir Carole. Bonsoir Absatou. Comment allez-vous? Bonsoir Patrick, très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et chaque année? Oui, on comme a chaque la chance année. de C'est un vous grand voir plaisir. chaque année. Le CSA, c'est, on le sait, une instance de régulation et de contrôle, mais c'est aussi un organisme qui soutient le secteur de l'audiovisuel. Alors, comment le CSA a-t-il réagi à la crise majeure que le secteur de la culture et des médias traverse? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, Absatou, nous sommes aussi partenaires des médias. Et c'était une année très difficile. Donc je souhaite aussi pouvoir manifester le soutien du Conseil à tous les médias, à tous les éditeurs qui cette année ont travaillé dans des conditions extrêmes. On a été très attentifs en tout cas aux demandes des chaînes, de pouvoir adapter leurs grilles, de pouvoir diffuser des films à des horaires ou à des jours où ce n'était pas permis, de pouvoir aussi soutenir les équipes des rédactions. Nous sommes toujours très attentifs aussi à la crise du marché publicitaire, parce que cette crise sanitaire s'accompagne aussi d'une crise économique, et qu'en tant que régulateur économique, le Conseil se doit d'être auprès de ces éditeurs qui, quand même, pendant le confinement, il faut le redire, nous ont permis aussi de rire en revoyant certains films, d'être informés, alors que sur la toile, on voyait proliférer beaucoup de fausses informations. Donc de ce point de vue-là, je tiens à saluer tous les éditeurs télé et radio qui ont continué à nous divertir, nous informer pendant cette crise. Alors vous êtes également en charge notamment de la protection des mineurs. On a vu émerger sur TikTok notamment une polémique. Quel regard portez-vous notamment sur ce dossier? Aujourd'hui, on voit bien que quand on allume sa télévision ou sa radio, les choses sont encadrées et que les mineurs ne sont pas ou rarement exposés à des images inappropriées. Je pense à de la violence, à de la pornographie, ou des jeux d'argent. Ce n'est absolument pas le cas sur les réseaux. Et ce n'est absolument pas le cas sur les réseaux. Donc la question de la régulation des plateformes se pose. De ce point de vue-là, nous commençons, nous le faisons depuis quand même plusieurs années, d'échanger avec ces plateformes pour qu'effectivement elles se mettent en bon ordre de marche et que nos mineurs, pas uniquement français, ne soient plus exposés à des contenus plus qu'inappropriés. Vaste chantier, oui. Vaste chantier. Merci Carole de nous avoir éclairé sur ces points. Les nommés pour le Laurier Jeunesse sont... Ouais. Amour solitaire pour Slash, France TV et Arte. Attends, comment ça s'appelle? Maud. Envoie-le ton message, ça fait quoi de toute façon? Aujourd'hui, on sera plus lettre d'amour en mode Molière et tout. La meuf, t'es genre, elle est détachée, en fait, elle pense qu'à un truc, c'est de mettre la bague au doigt. Mais mec, quand je te demande de venir dormir chez moi, toi, tu penses vraiment que c'est pour dormir? Et secoue-toi un peu le... Ah, mais peut-être après, j'aurais plus envie. À Skip, le collège se la raconte pour Oko et France TV. Adieu puberté. Je voulais pas rater la journée de la jupe. Girl power. Je deviens fou. C'est drôle. Salut tout le monde. C'est bon signe pour Gulli et Canal J. Je mets main dans tous les sens. C'est parce que je suis sourd. Je vous avais prévenu. Pour parler, on a besoin de nos mains. Bon alors mon petit Lucas, qu'est-ce que je vous sers? Tes sardines? Mais il est rigolo celui-là avec ses petits gestes. Un bigorneau?
Et comment va? J'adore le cinéma. Toutes ces émotions. Ça prend aux tripes. Alors Carole, suspense. Suspense, oui, d'autant plus que, vous l'avez vu, hein, c'était 3 programmes absolument formidables, très créatifs. Alors vous le savez, le Conseil est toujours très attaché notamment à diversifier les genres jeunesse. Donc c'était très bien de voir aussi des programmes qui n'étaient pas que de l'animation. Et donc le laurier est attribué à Askip, le collège se la raconte, donc une très drôle et innovante série jeunesse de 20 épisodes de 13 minutes, donc qui a été réalisée par Benoît Massoko avec Gwendoline Rothkel et Thomas Joran, et qui est produite par Kappa, comme vous l'avez dit. Donc bravo à eux. Bravo, et nous sommes d'ailleurs avec Benoît Massoko. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous entendez, Benoît? Je vous entends très bien, oui. Top. Alors une réaction à ce prix amplement mérité? Je suis vraiment très heureux. Je suis très heureux à titre personnel, mais je suis très heureux aussi pour toute la famille Askip, parce que depuis un peu plus d'1 an maintenant, il y avait 20 épisodes au début, maintenant on arrive quasiment à 80 épisodes, et depuis 1 an, absolument tout le monde a investi ce projet qui était complètement fou à la base, se dire qu'on allait faire une série jeunesse différente, où on allait pouvoir parler d'absolument tous les sujets, parler notamment des différences, où on allait pouvoir prendre les jeunes au sérieux sans se prendre au sérieux, et c'est vrai que ça a tout de suite accroché, donc vraiment moi j'ai un immense merci et une reconnaissance incroyable pour toute l'équipe de comédiens et de comédiennes, toute l'équipe de réalisation, l'incroyable équipe d'écriture, de post-production, de production. Je les cite parce qu'ils ont tous fait au moins 2, 3, voire 4 boulots différents chacun, et ils ont été assez incroyables, donc vraiment un immense merci à eux, ainsi qu'évidemment à l'équipe de France Télévisions et de Oku, 2 personnes qui nous accompagnent depuis quasiment le premier jour, Ronan de Longré et Caroline Marc. Ce soir, j'ai vraiment une pensée pour les ados, pour les pré-ados, qui ont eu une année assez horrible, on peut le dire. On espère leur avoir apporté un petit peu de réconfort. Et puis je me dis que ce prix, d'une certaine manière, c'est une manière de leur dire que cet âge ingrat, en plus en période de pandémie, une fois qu'on en sort, on peut en faire des grandes choses. La preuve ce soir. Donc vraiment un immense merci à vous. Un travail d'équipe que vous allez célébrer tous ensemble. Bravo. Bravo à vous. Carole, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Nous arrivons vers la fin de cette soirée, mais il nous reste 3 lauriers importants, Patrick, à remettre. 2 d'entre eux vont être remis à des personnalités importantes de l'audiovisuel français. Mais avant cela, c'est un genre majeur de la télévision que nous allons saluer, le documentaire. Pour le laurier documentaire, sont nommés cette année... Femme de la rue à l'abri sur France 2. Bon là il pleut, je sais que ce soir je vais dans le métro ou le bus. C'est dangereux. Et je sais, c'est pour cela que moi, parce qu'il y a un homme qui est venu me dire j'ai envie de faire l'amour, je lui ai dit non. Les bourreaux de Staline, Katyn, 1940, les assassins de Staline, Arte. Des crimes vertigineux perpétrés dans toute l'URSS et pendant des dizaines d'années par les bourreaux de Staline. Des bourreaux agissant dans l'ombre, imperturbables et disciplinés. Chère maman. Vie et destin du livre noir, la destruction des Juifs du RSS, France 5. Et là, j'ai senti que tu étais morte. J'ai tenté des dizaines de fois de m'imaginer comment. Alors Patrick. Alors le laurier documentaire est attribué à Vie et destin du livre noir, la destruction des Juifs d'Urs, de Guillaume Ribaud, produit par Estelle Fialon pour les films du Poisson, diffusé sur France 5 dans la case du siècle. Alors nous sommes en ligne avec Guillaume Ribaud, le réalisateur de ce documentaire. Guillaume, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Merci pour ce documentaire puissant. Une réaction? Merci au jury, merci. Je voulais surtout dire pourquoi j'ai fait ce film, en fait, parce que comme Vassili Grossman, qui est un des personnages de ce film, j'ai moi aussi été animé par une force qui est celle de donner la voix à ceux qui ne peuvent plus parler, en l'occurrence des centaines de milliers de personnes mortes en URSS pendant la Seconde Guerre mondiale,
assassiné par les nazis. Et La Voix, elle est au cœur de ce film, en fait. On a eu la chance, grâce à Estelle Fialon, ma productrice et des films du Poisson, justement, d'avoir de très, très bons acteurs. Il y a Denis Podalides, Aurélia Petit, Pauline Girardot et Mathieu Amalric, qu'on vient d'entendre, qui ont complètement incarné les personnages. Et La Voix, c'est vraiment quelque chose qui est d'ailleurs La Voix, pour venir jusqu'à vous, on avait besoin d'un canal de diffusion. Et là, moi, je voudrais remercier Emmanuel Migeot de France Télévisions qui a cru depuis le début à ce film. Et vraiment... comment dire, je suis vraiment très heureux, mais au-delà de moi, vous savez, on dit souvent c'est un film du réalisateur, mais il y a toute une équipe. Il y a Svetlana Venbach, la monteuse, qui est, au-delà de son talent absolument formidable, qui m'a donné une sensibilité slave, parce qu'elle est née en Russie. Il y a les documentalistes, parce que c'est un film de 92 minutes, Véronique Novak et Vadienne Verny. Il y a Eric Capone, le musicien, et puis il y a Antoine Germain, le scénariste, avec qui j'ai coécrit ce film. Et je crois que les scénaristes, en ce moment, ils sont pas contents. Ils grognent quand même un petit peu. Alors les gars, grognez, mais continuez d'écrire, parce que moi je suis un réalisateur qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les scénaristes. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, merci pour vos mots. Nous avons également en ligne Catherine Alvarez, la directrice des documentaires de France Télévisions. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir. Un petit mot sur ce laurier et ce documentaire formidable. On est très fiers, hein. Merci au Laurier, merci au jury. On est très très fiers que ce soit France Télévisions qui est le meilleur documentaire. On est à France Télévisions extrêmement attachés au documentaire. Et c'est vrai qu'en tous les cas, ce documentaire, comme vous le disiez, est d'une grande puissance. Moi, ce que j'aime, c'est que, en effet, comme le dit le réalisateur, comme le dit Guillaume, c'est donner la voix, reconstituer, reconstruire le passé pour mieux comprendre aujourd'hui où on en est. Et tous ces films-là sont extrêmement importants sur nos antennes. Et je peux vous assurer que, en nous saluant comme ça, comme ce soir, ça nous donne encore plus envie de continuer à France Télévisions, de diversifier ce documentaire, de lui donner la place qu'il mérite sur toutes les antennes. Enfin, c'est un genre qui est absolument essentiel pour le service public. Merci. Surtout continuer, on retiendra le mot essentiel. Merci Guillaume Ribaud, merci Catherine Alvarez d'avoir été à nos côtés. C'est l'heure, Patrick, du laurier d'honneur. C'est une distinction qui vient récompenser un talent et une carrière exceptionnelle. Pour remettre ce laurier, je suis heureuse d'accueillir Thierry Tullier, le directeur général de l'information de TF1. Bonjour Thierry. Bonjour. Installez-vous. Vous avez tenu à être ici ce soir pour remettre un laurier d'honneur à un grand professionnel de l'information télé et de notre télé française. Oui, un immense professionnel. Immense. Mais comme il est dans la salle, il va peut-être un peu rougir, mais quand même... Bon, moi, à double titre, je voulais être ici d'abord parce que je suis en effet le directeur de l'information du groupe TF1, mais c'est aussi parce que, en tant que jeune journaliste, il m'a fait faire mes premiers sujets. C'est surtout quelqu'un qui a inventé un modèle de JT extraordinaire, pérenne, qui rassemble aujourd'hui plus de 5 millions de téléspectateurs. C'est juste incroyable. Et rien que pour ça, il fera partie, je pense, et je sais qu'il n'aime pas que je le dise, mais je vais quand même le dire, de l'histoire de la télévision française. Alors évidemment, on veut savoir qui c'est. Écoutez, moi j'ai le plaisir, puisque vous m'offrez cette opportunité, en effet, de remettre ce laurier de l'audiovisuel, le laurier d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, à un certain Jean-Pierre Pernaut. On se souvient de ces mots d'ailleurs où il disait qu'il laissait la maison en bon état. Le 18 décembre dernier, ils étaient 8,5 millions de fidèles à la fois admiratifs, reconnaissants et un peu nostalgiques. Moi je l'étais absolument. À suivre son dernier journal de 13h. Regardez, les larmes me sont montées. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça y est, c'est fait, c'était la dernière fois que je vous le disais. Journal un peu particulier, vous le savez, mon 7 millième déjeuner avec vous. Donc j'arrête. Avouez qu'à mon âge, on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué. Et voilà, et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal, elle nous regarde sans doute de là-haut. Mais je ne vous abandonne pas pour autant. Il y a une nouvelle chaîne sur Internet, la JPP TV, qui commence aujourd'hui. Je vous retrouverai aussi toutes les semaines sur LCI à partir du 9 janvier. C'est Jean-Pierre et vous, une émission qui vous donnera encore la parole. Voilà, j'arrête le cœur serré. Je suis confiant pour la suite. Marie-Sophie adore les régions. Je lui laisse les clés de la maison volontiers. C'est une maison qui est en très bon état, Marie-Sophie. Merci à tous. Dernier au revoir. Comment ne pas avoir le cœur serré? On a tous été émus. Oui, moi aussi. Quel honneur de vous avoir à nos côtés. C'est un honneur pour moi d'être ici. Merci beaucoup. On est ravis. Alors, ce laurier, vous avez eu
Vous méritez évidemment beaucoup de récompenses, mais ce laurier qu'on vous remet aujourd'hui, qui vous est remis par Monsieur Tullier. Qui m'est remis par Thierry en plus, qui rappelait tout à l'heure qu'il avait fait son premier reportage au journal de 13h avec moi et qui rappelait ce que j'ai apporté à la télé. Je suis très fier en fait d'avoir tenu 33 ans. C'est impensable, il y a eu 2 présentateurs en 46 ans sur TF1, puisque j'ai succédé à Yves Mourouzi il y a 33 ans. Et c'est vrai qu'on a mis en place un journal qui est solide. Je disais dans le dernier journal, en donnant le flambeau, en passant les clés à Marie-Sophie Lacaro, que la maison était très solide. Et c'est vrai qu'on a mis en place un journal proche des Français, avec un réseau de correspondants unique qu'on a créé sous les colibés en 1988. En disant, comment des correspondants en région, ça n'a pas d'intérêt. Donc je suis très très fier parce que ça fonctionne très bien. Les correspondants en région, la rédaction de TF1, les correspondants qui aujourd'hui travaillent pour toutes les éditions. Et ce journal est très solide. Et en plus, la transition s'est passée remarquablement bien. Et ça, je suis tellement heureux d'avoir passé les clés à Marie-Sophie Lacaro qui est rayonnante dans ce poste-là, pour lequel Thierry l'a choisi. Et ça se passe bien, les audiences sont merveilleuses. Vous continuez à regarder tous les jours ? Non, je ne regarde pas tous les jours. Maintenant, j'ai d'autres activités. La JPP TV, une plateforme numérique, une émission sur LCI le samedi après-midi, la participation à un magazine le dimanche après-midi, bientôt sur le patrimoine, diverses activités, un bouquin qui vient de sortir, etc. Donc je ne suis pas en retraite du tout. J'ai changé de rythme, mais je suis tellement fier de ce laurier. Merci infiniment, ça me va droit au cœur. Et on a donc la chance de continuer à vous suivre. Moi, juste un mot, parce que Jean-Pierre ne peut pas le dire, mais je vais le dire à sa place. La manière dont il a, j'allais dire, assumé cette transition, les conditions dans lesquelles il a passé le témoin, est unique aussi. Je veux dire, souvenez-vous... Grande classe. Voilà, exactement, la grande classe. Et si aujourd'hui ça se passe bien avec Marie-Sophie, c'est aussi parce que ça s'est bien passé avant, et c'est aussi parce que la transition s'est bien déroulée. Et ça, pour ça, je te remercie, tu le sais, je t'ai beaucoup remercié, et je le fais publiquement devant vous. Et parce que les téléspectateurs lui ont fait confiance, et quand il passe le flambeau, il sait qu'il le passe. Ils peuvent y aller, oui. Ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller, le journal est bien, il est sympa, et quand je le regarde avec plaisir. Merci beaucoup, un mot de Patrick. Est-ce que Jean-Pierre, vous avez eu beaucoup de récompenses dans votre carrière ? Oh, j'ai eu autrefois beaucoup de 7 d'or, j'en ai eu 4 ou 5, 4 pour le journal et 1 pour l'émission Combien ça coûte. Et puis, non, j'en ai pas eu énormément, parce que, voilà, merci infiniment. Merci infiniment pour les 33 ans, c'est parfait. Merci d'avoir été avec nous. Alors, nous arrivons cette fois au dernier laurier de cette soirée. Le laurier d'or de la télévision est là pour saluer le ou la professionnelle de la télévision de l'année. Et pour nous en parler, je vais donner la parole à la sénatrice Catherine Morin-Desailly, marraine des lauriers, qui ne pouvait pas être en direct avec nous ce soir, mais qui a tenu à nous adresser ce petit message vidéo. Regardez. Bonsoir. L'heure de la clôture des lauriers de l'audiovisuel approche. Et en tant que marraine de ces lauriers, je tiens à saluer tous ces responsables bénévoles pour avoir eu l'audace et l'énergie de maintenir cette cérémonie. Alors, il est à la tête de sa chaîne depuis 8 ans maintenant. Il a démontré ses qualités d'homme orchestre de l'audiovisuel au service de la francophonie. Avec ses emblématiques actionnaires, et je citerai France Télévisions, France Média Monde, RTS, RTBF, mais aussi Radio-Canada, Télé-Québec, Arte et aussi l'INA, la chaîne Culture francophone mondiale est l'un des 3 plus grands réseaux mondiaux de télévision. C'est donc parmi le grand bain des professionnels de l'audiovisuel que le jury est allé chercher cette année son laurier d'or 2020. L'apprentissage à la nage à Saint-Tropez l'a, dit-il, conduit à écrire une biographie de Brigitte Bardot qu'elle considère elle-même comme étant la plus réussie. L'intérêt qu'il porte dès l'adolescence au rock américain lui permettront aussi de croiser Pierre Lescure qui l'embarquera pour RMC. S'il n'avait pas répondu favorablement à ces risques du destin audiovisuel, ne serait-il pas devenu un joueur professionnel de football ? Heureusement pour nous, à Europe 1, pendant près de 20 ans, il a soumis ses 2 passions, chroniqueur de football et animateur rock. Mais c'est le goût de la francophonie qui lui fait réussir des tours de force tels que la plateforme numérique entièrement gratuite de la chaîne qu'il dirige. Alors vous aurez sans doute reconnu l'heureux lauréat dont le nom va être dévoilé d'ici quelques instants. Un peu de suspense encore. Merci à Catherine Morin-Desailly qui vient de dresser le portrait d'un touche-à-tout de talent qui a trouvé à TV5 Monde son port d'attache. Regardez. Merci à vous tous qui nous regardez sur TV5 Monde, partout sur la planète, et au revoir. Nous retrouvons Yves Bigot, qui est le patron de TV5 Monde.
Alors lui, il est monomaniaque. Voilà. TV5monde.com. Et voilà, plus de 3000 heures de programmes, des films, des séries télévisées, des documentaires. C'est gratuit sur le site ou en téléchargeant les applications. Et nous avons la chance d'avoir sur notre plateau Yves Bigot. Bonsoir Yves. Vous vous reconnaissez dans le portrait que Catherine Morin-Desailly, la marraine des Lauriers, vient de faire de vous ? Ah ben oui, c'est moi. Alors, c'est pas tout moi, parce que sinon, il aurait fallu qu'elle ait au moins une demi-heure pour passer tout mon CV. Mais oui, je viens du monde du rock, je viens du monde du football, et je viens du monde de la radio, de la télévision, de la presse écrite. Voilà. J'ai un peu tout essayé. Patrick, je crois que c'est le moment de remettre ce magnifique laurier Avec à Yves plaisir. Bigot, qu'il mérite amplement. Je la porte. Cher Patrick, merci beaucoup. Merci à vous, Yves. J'aimerais bien avoir un petit peu votre ressenti, ce que vous en pensez de recevoir ce laurier. Je vous remercie. Je voudrais évidemment remercier Catherine Morin-Desailly pour son message, ainsi que vous, cher jury, cher Patrick, des lauriers de l'audiovisuel. Comme vous le savez, à la télévision, notre travail est jugé par les téléspectateurs tous les matins à 9h. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai commencé à faire mes cartons à cette heure-là, après une mauvaise audience, à Bruxelles, ça m'est même arrivé d'appeler les déménageurs. Mais c'est pour eux, les téléspectateurs, que nous produisons et que nous diffusons ces deux dont nous tirons notre légitimité. C'est difficile pour ça, la télévision. On remet son titre en jeu tous les jours dans une compétition qui ne s'arrête jamais, comme dans un jour sans fin. C'est pourquoi il m'est aussi agréable de n'être pas seulement récompensé par nos consommateurs, grâce auxquels on garde notre job, parfois. C'est du B2C, mais aussi en B2B par nos pairs, par mes pairs, ceux qui savent combien le plus dur dans ce métier qui ne s'apprend pas, c'est de durer. Merci à vous donc de m'avoir rappelé que le plus dur est maintenant derrière moi. C'est un honneur, bien sûr, de recevoir ce laurier d'or après tant de personnalités, en particulier Pierre Lescure, qu'évoquait la sénatrice tout à l'heure, Pierre Bouteiller, Michel Cotin, tous les trois mes anciens patrons et des amis, Michel Drucker, Guillaume Durand, Georges Lang, mes frères. Justement parce que c'est presque aussi dur que la politique et la boxe, la télévision, c'est l'occasion d'amitiés très fortes, à la vie, à la mort. J'aurais trop de personnes à remercier ici de m'avoir toléré, accompagné, encouragé, sauvé la vie depuis toutes ces années, mais ça encombrerait le programme qui est déjà trop long. Pas ma faute. Et elles savent, toutes ces personnes, qui elles sont. Notre métier n'a peut-être jamais été aussi important qu'aujourd'hui, où il est remis en question par la technologie, par les réseaux sociaux, et où il échappe à la génération Z. Notre double rôle, à nous, à la télévision, à la radio, ça consiste à apporter la culture au plus grand nombre, tout en nous adressant à chacun des publics spécifiques et en proposant aux citoyens une information fiable et vérifiée, de manière à ce qu'ils puissent se prononcer en connaissance de cause au moment où ils doivent décider de leur avenir et de celui de leur pays au moment des élections. C'est ce que nous faisons, nous, à TV5 Monde, pour l'ensemble de la planète, aussi bien sur la télévision des boomers comme moi, qu'avec TV5 Monde Plus, la plateforme francophone mondiale et gratuite que nous avons lancée en septembre dernier. Mais c'est notre rôle qui est important, c'est pas nous. À Rome, lors de la remise de la couronne triomphale constituée de 2 feuilles de laurier, un esclave était chargé de répéter « Memento mori » pour rappeler au nouvel impérator combien sa gloire est éphémère. Heureusement, notre société a banni l'esclavage, mais les téléspectateurs, eux, nous rappellent chaque matin combien notre succès est provisoire. J'en sais quelque chose, croyez-moi. Mais merci, vraiment, ça fait plaisir. Merci à vous pour ces mots, Yves. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Patrick Bézier de m'avoir accompagné tout au long de cette soirée. Merci à tous ceux qui se sont rendus disponibles pour être avec nous ce soir. Nous pensons bien sûr à tous ceux qui ont été touchés par cette maladie ou qui le sont encore. Nous pensons à nos soignants. Je forme des vœux pour que la prochaine cérémonie des lauriers, qui a lieu dans 1 an, soit dans une grande salle de théâtre où tous ceux qui font ce métier pourront s'embrasser et se réunir. Merci à vous tous et à très bientôt.